Africa Lead Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Merci de nous recevoir chez vous pour la suite des quarts de finale de la balade des génies édition 2025. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'équipe double finaliste de cette édition. Merci d'accueillir le lycée Blaise Diagne. Et à ma droite, une équipe qui a fait bonne impression lors des huitièmes de finale. Elles nous viennent depuis Gorée. Merci d'accueillir le lycée d'excellence Mariama Ba. Comme à l'accoutumée, nous démarrons par la présentation. Bonsoir Mariama. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Hadja Mariama Toupeba, élève en classe de 4e au lycée d'excellence Mariama Ba. Soumaya. Bonsoir à tous, je m'appelle Soumaya Maroulo, élève en classe de seconde S au lycée d'excellence Mariama Ba. Deassou. Bonsoir, je m'appelle Deasto Aminata Faye, élève en classe de seconde S au lycée d'excellence Mariama Ba. Sokhna Eli. Bonsoir, je m'appelle Sokhna Eli Choub, élève en classe de seconde SA au lycée d'excellence Mariama Ba. Lycée Blaise Diagne. Bonsoir cher. Bonsoir, je m'appelle Cheikh Adrame Aïdara, élève au lycée Blaise Diagne. Bamba. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Diaw, élève au lycée Blaise Diagne. Hamid. Bonsoir, je me nomme Abdul Hamid Ba, élève au lycée Blaise Diagne. Et enfin Abou. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Abou Diong, je suis élève au lycée Blaise Diagne. Les présentations étant faites, maintenant place au jeu. Équipe A. Question collective avec droit de vous consulter. Réplique en cas de mauvaise réponse. Écoutez ceci. Quel pays a rejoint en 2024 l'OTAN, devenant ainsi le 32e membre de l'OTAN? Vous pouvez vous consulter. Mesdames. Soumaya. Atlantique Nord. Non, je te parle de pays. Lycée Blaise Diagne. On joue avec Cher. Suède. Suède, oui, c'est ça, 10 points. Vraiment, vous suivez l'actualité. Blaise Diagne, toujours. Gardez la main. Quel pays a accueilli la dernière COP en novembre 2024? Blaise Diagne. Oui. Qatar. Non. Mariama Ba. Dubaï. Non. Oui. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Équipe A. Question géographie. Dans quel pays situez-vous la ville de Kaboul? Oui. Pakistan. 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 La réplique? Afghanistan. Afghanistan, 10 points. Pakistan, c'est Islamabad. Gardez la main, Blaise Diagne. Dans quel pays situez-vous la ville de Malabo? Guinée équatoriale. C'est ça, 10 points. Nous passons à la prochaine rubrique, la thématique du jour. Alors, question collective sans consultation. Tout le monde peut jouer. Dédié à ces héros de l'indépendance africaine. Qui fut le père de l'indépendance du Ghana? Cher. Kwame Nkrumah. C'est ça, 10 points. Vous avez les réponses. Le plus rapide, hein? Mais cela ne vous donne pas le droit de... Voilà. Quel leader tanzanien, surnommé l'instituteur, a conduit son pays vers l'indépendance au début des années 60? Soumaya. C'est venu et c'est reparti. Hein? Ulysse Nyerere. Quel leader et défenseur de l'indépendance gabonais fut le premier président du pays? On joue avec Cher. Léon Mba. Oui, c'est ça. Réveillez-vous avant qu'il ne se détache. Qui fut le premier président de la Namibie? Après, on joue avec Hamid. Qui fut le premier président de la Namibie après son indépendance en 1990? Oui, Soumaya. Namibie. Oui. Joao. Non. Sam Nujoma. Oui. Ah, vous l'aviez? Oui. Alors, dernière question. Quel ancien militant
indépendantiste a dirigé le Kenya de l'indépendance? On joue avec Soumaya. Ah, non, Mariam, autant pour moi. Kenyatta. Précisez votre réponse, s'il vous plaît. Joao Kenyatta. Vous avez dit? Joao Kenyatta. La réplique de ce côté. Jomo Kenyatta. C'est ça, 10 points. Les vis-à-vis. Mariama contre Cheikh. Ça, vous l'avez, hein? Question de rapidité. Que signifie OGM? Question de rapidité, il a été plus rapide. Cheikh. Organisme génétiquement modifié. C'est ça, 10 points. Bamba Soumaya. Que signifie textuellement SMS? C'est court message que vous envoyez entre potes. Bamba. Send message. Non. I don't know, bro. Tu as voulu être intelligent, toi. Soumaya, vous ne l'avez pas? Short message service. Et c'est ça. Okay. Hamid Ndayassou. Comment on désigne le discours ou la prédiction prononcée par l'imam? On joue avec Hamid. Prêche. Ndayassou. Non, je ne sais pas. Public. Sermon d'imam. Oui. Sermon. Abou contre Sohna Eli. Comment appelle-t-on le plus petit doigt de la main? Oui, Sohna Eli. L'auriculaire. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à la cantonade. Première question est décisive. Hein? Nous cherchons une citation. Qui est l'auteur de cette citation? Armez-vous de science jusqu'aux dents. Hamid. Cheikh Anta Diop. C'est ça, 10 points. Et la suite, c'est quoi? Armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Formez-vous. Vous avez le droit de vous consulter. Au 19e siècle, messieurs, vous n'avez pas respecté la parité aujourd'hui. Au 19e siècle, quel inventeur français a mis au point le système de lecture pour aveugles? Si vous voulez, pour malvoyants. C'est bon, messieurs? Messieurs? Oui? Bamba, pas la peine de buzzer. Vas-y. Braille. Vous avez dit? Braille. Je vous reproche la même chose. Hein? Simon, non. Lui, Braille. Lui, Braille. Alors, vous pouvez vous consulter toujours. Quel sandwich, ça vous l'avez, hein, porte un nom qui se traduit littéralement par chien chaud? Bamba. Hot dog. Hot dog, oui, c'est ça. Dans le rugby français, quelle récompense décerne-t-on à l'équipe victorieuse du championnat? Sport. Oui, vous ne l'avez pas? Public? Bouclier de Brennus. Alors, dernière question dans cette rubrique. Quel est le plus grand festival international de films au monde? Le Festival de Cannes. Festival de Cannes, c'est 10 points. Alors, pourquoi vous ne voulez pas vous consulter? Question collective avec consultation. Alors, nous passons maintenant à la prochaine rubrique, l'identification. Avec la complicité de la régie. Ça vaut 40 points. Au premier indice. Né le 8 avril 1938, j'étudie le droit à l'Université de sciences et de technologies de Kumasi, puis au Macalester College de Saint-Paul, aux États-Unis, bien sûr, en 1961. Je commence à travailler pour l'Organisation mondiale de la santé en 1962. Comme fonctionnaire d'administration et du budget. Qui suis-je? Abou. Kofi Annan. Mais c'est 40 points, Abou. C'est bon.
En 1993, je suis promu sous-secrétaire général de Boutros Ghali, responsable du département du maintien de la paix. Je suis le 7e secrétaire général des Nations Unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. J'occupe cette fonction de 1997 à 2006. Troisième indice, le 4 octobre 2007, je deviens le nouveau président de la fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture, la plus importante coalition internationale d'ONG actives dans la protection des droits de l'homme dans le monde. Quatrième et dernier indice, le 23 février 2012, je suis nommé émissaire conjoint de l'ONU et la Ligue arabe sur la crise en Syrie. J'ai reçu le prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. 40 points. Félicitations à vous. Nous passons aux questions éclairs avec la complicité de la rue. À quelle couleur associez-vous le communisme? On joue avec Mariama. Le rouge. C'est ça, 10 points. Quel métal précieux de couleur verte est souvent Bamba? L'émeraude. 10 points, oui. Est souvent utilisé dans la fabrication des bijoux. Émeraude, oui. Par quel terme désigne-t-on l'ensemble des irrégularités? Le relief. Oui, c'est ça, 10 points. En fait, qui est l'auteur du recueil de poèmes Alcool? Alcool. Cheikh. Charles Baudelaire. Non, non. Mariama Ba. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire. Dernière question avant de passer à la mi-temps. Quel pays répond également, ça vous l'avez, au nom de l'Hexagone? Cheikh. La France. La France, 10 points. Mettez votre doigt à côté du buzzer. Nous passons maintenant à la mi-temps. Retour sur ce plateau de la balade des génies. Nous avons le plaisir toujours de recevoir à ma gauche le lycée Blaise Diagne et à ma droite le lycée d'excellence Mariama Ba. Le score pour le moment il est sans appel, très déséquilibré. Association, équipe A. Associés des auteurs à leur époque, ou bien suivre à leur courant. Pierre de Ronsard, Montesquieu, Alfred de Musset. Romantisme, siècle des Lumières et la Pléiade. En bonne littéraire, hérité de votre homonyme, vous devez avoir 30 points. C'est bon. C'est bon? Qui va répondre? Ndeyassou, Mariama, Sohna Eli. Qui répond? Ndeyassou. Oui. Pierre de Ronsard. La Pléiade. La Pléiade. Montesquieu. Siècle des Lumières. Et Alfred de Musset. Romantisme. 30 points. 30 points. Équipe B, même principe. Émile Zola. Le symbolisme. Honoré de Balzac. Arthur Rimbaud. Réalisme et naturalisme. Faites tout simplement la bonne association. C'est interverti. C'est bon? Oui. Alors, Émile Zola, vous l'associez à quel courant? Émile Zola, le naturalisme. Le naturalisme. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, le symbolisme. Le symbolisme et Honoré de Balzac. Le réalisme. Vous avez 30 points. Vous avez eu chaud là. Nous passons maintenant au mot croisé.
Alors, tout le monde peut jouer. La lettre I est à l'honneur. Nous cherchons un nom masculin singulier de 6 lettres qui signifie matière résistante d'un blanc un peu jaune qui constitue les défenses de quelques animaux. On joue avec Sohna Eli. Ivoire. Oui, c'est ça, 10 points. Ivoire. Même lettre. Nom féminin singulier de 8 lettres qui signifie interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. On joue avec Ndeassou. L'ironique. Blaise Diagne. Illusion. Oui, illusion, oui. Même lettre. Cette fois-ci, un nom masculin singulier de 9 lettres qui signifie personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges. Bamba. Imposteur. Mais c'est ça, oui. Et je suis convaincu que vous n'en êtes pas un. Adjectif, cette fois-ci, de 6 lettres, qui signifie qui n'a ni activité. Inerte. Et en plus, c'est ça. Apparemment, vous êtes tout sauf inerte. Oui. Bamba, il fait partie des meilleurs marqueurs de ce tournoi. Alors, relais avec la complicité de la régie. Équipe A, Mariama. Quel nom se rapporte au mot invective? Donc, invective, injure, enquête, recherche ou compliment. Je peux répéter. Invective renvoie à injure, à enquête, à recherche ou bien à compliment. Recherche. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. C'est pas un mot familier peut-être chez vous. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Renvoi à injure. Quel adjectif se rapporte au mot loquace? Alors, quelqu'un de loquace renvoie à quelqu'un de bavard, de brouillon, de bizarre ou bien de silencieux. On joue avec Che. Non, c'est pour toi. Quelqu'un de bizarre. Il est bizarre. Ah non, loquace. Public. Non, c'est le contraire même, bavard. Nous passons maintenant à la dernière ligne droite. Les questions éclairent. Tout le monde peut jouer, hein? Qui fut le premier président du Conseil sénégalais? Mariama. Galandou Diouf. Non. Vous l'avez? Mamadou Dia. Oui, c'est ça. Parlez avec le micro, s'il vous plaît. Okay. 10 points. En Afrique, quel est l'État qui est le plus à l'est? Je n'ai pas dit à l'ouest, hein? À l'est. Bamba. Somalie. Mais c'est ça, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui vaut en réalité, je pense, le surnom la corne de l'Afrique. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah bon? Vous êtes bon à vous. Comment on appelle le côté le plus long d'un triangle rectangle? L'hypoténuse. Vous avez dit? L'hypoténuse. 10 points. Ils ont le doigt sur le buzzer. Hypoténuse, je sais que vous savez. Hey, question de rapidité. C'est le charme de cette compétition de Genève. Alors, qui fut le premier président de la Tunisie? Ah, hey, toujours comme ça, cher. Habib Bourguiba. C'est ça. Une rue même lui est dédiée ici à Dakar. Oui, rue Avenue Bourguiba. Quelle est l'unité monétaire du Kenya? Mariama. Le livre kenyan. Non. Blaise Diagne, cher. Franc Kenya. Non.
N'inventez pas une monnaie pour le Kenya quand même. Le shilling. C'est pas grave. Retenez ça, le shilling. Par quel terme désigne-t-on un poème narratif? Aujourd'hui, on en a posé. Non, laissez-moi finir. Bamba, allez-y. Un conte. Non. Par quel terme désigne-t-on un poème narratif qui chante les exploits guerriers de Nero hors du commun? Une épopée. Oui, c'est ça. Par quel terme désigne-t-on la peur des animaux? Cheikh, encore une fois. Zoophobie. Oui, c'est ça. Et avant-dernière question, sport. À quelle discipline associez-vous? Mettez le doigt sur le buzzer. Associez-vous à Tiger Woods? Encore une fois, vous les laissez échapper. Bamba. Le golf. Oui, c'est ça, le golf. Et enfin, question de géographie. Quelle est la capitale? Ça, c'est venu aujourd'hui. Oui. La capitale du Pakistan. Ah oui, Mariam, cette fois-ci, non. carrément. Islamabad. Vous avez dit? Islamabad. 10 points. C'est la fin de ce match. Je m'avais tout de suite décliné l'identité du meilleur marqueur. Il aura soulevé la rencontre. Hein? Oui, carrément. Cheikh du lycée Blaise Diagne. Avec 80 points, mesdames et messieurs, 80 points. Et sans surprise, le lycée Blaise Diagne remporte ce match sur le score de 290 pour le lycée Blaise Diagne contre 90 pour le lycée d'excellence Mariama Ba. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis au prochain rendez-vous. Africa Lead Event.